C'est la fin d'après-midi et le site de recasement de Komkana commence à faire son plein d'œufs. Ici loge une soixantaine de personnes, hommes, femmes et enfants confondus, qui depuis le drame du 8 octobre dernier souffrent le chaud et le froid. La vie comme ici c'est très bien, mais nous sommes tellement étouffés ici, ce qui ne présente pas aussi très bien. Et depuis que ça a détruit toute ma maison, ça a porté à moitié de mes choses de faire la mécanique avec. Donc il me faut reprendre la vie un peu à zéro. On est nombreux, bien sûr, les enfants sont là, ils vivent mal, nous sommes vivent mal. On dort beaucoup, on doit partir. Vous voyez que c'est pas facile pour nous. La date fatidique du 8 octobre 2023 restera à jamais gravée dans les mémoires de ces familles. Elles étaient loin, au lendemain du drame, d'imaginer qu'elles vivraient dans un tel calvaire. Aujourd'hui, elles n'ont qu'un seul souhait, bénéficier d'un recasement, même provisoire, qui leur permettrait d'envisager un meilleur avenir. On n'a plus rien, on a tout perdu, on a tout, donc vraiment ça ne donne pas. Malgré tout ce qu'on fait ici, on nous vient en aide, mais le moral n'est pas en place. Ici, le maire s'occupe de nous, on mange bien, 3 fois par jour, et on prend un bon café le matin. Pour la nourriture, il n'y a pas de problème. Oui. Donc c'est que nos plans que nous avons dans la tête là, qui nous nuit. Donc mon souhait c'est que si je peux trouver un recasement, ça va me plaire, pour être à l'aise, parce que nos activités sont arrêtées. Et en attendant, il faut bien faire contre mauvaise fortune bon cœur, à savoir gérer un quotidien qui n'est pas du tout facile. Comment imaginer qu'une soixantaine de personnes squattent ici dans des conditions difficiles, des personnes qui étouffent presque. Le gouvernement a pris des engagements qui doivent être concrétisés en termes de relogement et même d'accompagnement des sinistrés qui se rappellent qu'un soir du 8 octobre 2023, leur vie a basculé dans un sens négatif. Ce que je peux dire, c'est que d'ici quelques jours, il y aura déjà des premières pistes de solutions. Parce qu'il n'y a pas que le problème de recasement, il y a également le problème d'inhumation. C'est l'occasion de remercier toutes les âmes de bonne volonté, les associations, les entreprises citoyennes qui ont apporté pour chacun un cahier, une denrée alimentaire, un petit matériel, un équipement qui leur permettra de reprendre une vie normale. Une réunion présidée ce 8 novembre par le préfet du département du Foundi a permis de ficeler le dossier relatif à la remise des corps aux familles endeuillées pour inhumation et au recasement effectif des rescapés. Et nul doute que les lignes devraient bouger dans les prochains jours. La tragédie de Koletam à Bankolo a fait une trentaine de morts. Selon le bilan officiel, une soixantaine de familles sinistrées qui depuis lors souffrent le martyre au quotidien. Des familles qui peinent à retrouver une vie normale dans un environnement difficile. Ici Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, un mois après, pour Equinox Télévision.